Voilà, retour sur le plateau. Nous allons poursuivre en entendant un peu ce que vient de dire Guiro par rapport à tout le combat qu'il a eu à mener au niveau des ICS. Vous êtes au niveau des ICS, vous êtes dans le département de la communication. Comment vous perceviez un peu le combat qu'il était en train de mener au niveau de cette structure? Je voudrais d'abord commencer par rappeler un fait historique. Il me revient en mémoire que le 29 août 2001, à l'ISEFO, le doyen Madjadja avait convoqué une conférence de presse pour annoncer son départ de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Et ce jour-là, un journaliste du matin, Jean Demba en l'occurrence, lui a posé la question que voici. Monsieur le secrétaire général, vous avez surpris votre monde. Il y a eu trop de supputations qui portaient à croire que vous porteriez votre choix sur Oumar Sané ou Ibrahima Sarr, connus pour être vos soldats inconditionnels. Pourquoi le choix sur Mody Guiro? Madja, tel qu'on le connaissait, a répondu sans détour. C'est parce que c'est Monsieur Guiro. Je ne sais pas si vous percevez la nuance. C'est parce que c'est Monsieur Guiro. Il a ajouté, j'ai sans doute surpris mon monde, mais mon monde ne me surprendra pas. Donc, il connaissait l'homme. Il connaissait son monde. Et de ce monde, il a naturellement choisi celui qu'il paraissait être l'homme ayant le profil de l'emploi. C'était impératif. En syndicalisme, dans le mouvement syndical comme dans la politique, il y a deux catégories d'hommes. Il y a ceux qui courent après les honneurs et il y a les hommes d'honneur, c'est-à-dire les hommes de devoir. Et j'avoue très honnêtement, pour le peu que je connais de M. Guiro, il est de cette couvée des hommes de devoir. Ceci dit, en ce qui concerne son parcours syndical à la compagnie sénégalaise des phosphates de Taïba, il en a parlé lui-même. À l'époque, c'était le caporalisme. Il n'était pas permis aux travailleurs d'émettre quelques revendications sur soi. Et il s'y ajoute que le régime politique d'antan avait un concept très pernicieux. Tout le monde, en tout cas ceux qui pensaient s'ériger dans la lignée des hommes d'honneur pour défendre leurs compatriotes, pour défendre leurs collègues ouvriers, étaient caricaturés comme des subversifs. Dieu soit loué. À Taïba, comme il a dit, comme ailleurs, il y a eu des hommes de conviction. Et à propos de conviction, vous me permettrez d'émettre un témoignage. Il en a parlé tant soit peu tout à l'heure. En juin 1996, au moment de la fusion-absorption entre les ICS et l'ex-compagnie sénégalaise de phosphate de Taïba, tout comme au moment de la privatisation de la Sococim, parce que j'en sais, parce que j'étais journaliste de terrain à l'époque, M. Guiro aurait pu être milliardaire. Je le dis et je pèse bien mes mots. J'étais dans les petits secrets de certains patrons. Mais je vous assure qu'il a mis en avant la dignité, l'honneur. Et c'est très important. Il a conduit auprès de Pierre Babacar Kama et de Mohamedou Abdoulaye Sy, alors président directeur général des ICS et directeur général de la compagnie sénégalaise de phosphate de Taïba, le processus de fusion-absorption de ces deux entreprises en veillant strictement à tout ce que les acquis, les intérêts globaux des travailleurs fussent préservés. Rien n'a été remis en question. Le second élément, je le disais tantôt, c'est la privatisation de la Sococim. Les camarades syndicalistes qui sont là savent peut-être mieux que moi de quoi il s'agit. Vous savez, dans le milieu syndical, quand un responsable
pilote un dossier pour défendre les travailleurs, à l'aboutissement de ce dossier, il lui revient naturellement une prime de 10 ou 20%. Pour le cas de la Sococim, comme pour le cas de Taïba ICS, M. Guiraud a décliné avec dignité la commission qui devait lui revenir de droit. Il y avait droit, ce sont les textes qui le disent. Mais il a préféré, il a fait fi de sa propre personne pour que cet argent, cette commission-là, fût remise aux travailleurs des phosphates de Taïba, des ICS en général. Et c'est grâce à cette générosité qu'il a pu avoir au niveau des ICS un embryon de coopérative d'habitat à partir duquel les gens ont commencé à bâtir des toits. Merci Mbagnick pour ce témoignage. Avant de passer au Wolof, une dernière question en français. Quand vous avez pris la CNTS, après il y a eu la gestion, après avec, on sait l'environnement d'hostilité qu'il y avait et les rapports assez heurtés que la centrale avait avec le régime en place à l'époque. Et la présidente du mouvement des femmes d'ailleurs, Fatou Bintou Yafa en a parlé tout à l'heure dans le reportage avec le clash qu'il y a eu entre vous et le président de la République à l'époque, Maître Abdoulaye Wade. À quel moment le régime libéral a compris que Mody Guiraud, secrétaire général de la CNTS, était incontournable et qu'il fallait collaborer avec lui? Il sera difficile pour moi de dire que c'est à tel ou tel moment. Ce qui était important ici, c'est de reconnaître qu'à notre niveau, en acceptant, parce que Madia savait très bien, il voulait que je sois candidat. Dans l'esprit de Madia, je devais me prononcer. Mais comme l'a dit Diallo, je suis un homme prudent. Quant au bureau confédéral, les gens ont proposé les calendriers des renouvellements. Conté a été le premier à proposer la date du mois d'octobre. Je pense 10 octobre ou je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Et moi j'ai proposé la date du mois de novembre. Le congrès de Conté a proposé sa candidature au prochain congrès confédéral. Au mois de novembre à Thiès, nos camarades en commission ont sorti une résolution pour proposer ma candidature au bureau confédéral. Quand j'étais informé, je suis allé les retrouver pour leur dire si chaque organisation devait proposer son candidat, on allait nous-mêmes être les responsables de la disparition de la CNTS. Cheikh Diop était déjà parti, Conté s'est prononcé, que le reste puisse se concerter pour au moins trouver un candidat de consensus. Voilà ma démarche. Ce n'est pas d'être candidat, mais c'est de maintenir le bloc derrière Madia, puisqu'il puisse sortir par la grande porte. Mais dans la lancée, il y avait, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est la commission de gestion des conflits, les Lamine Fall étaient contre Ibrahima Sarr, il fallait donc les départager, c'était le syndicat de Madia. Omar Sané avait en charge la gestion de ce dossier, très difficile. Lui-même, finalement, il a rendu le tablier en remettant à Madia le dossier. Et Madia m'a demandé donc de départager les camarades. Donc je ne pouvais pas être, moi, juge, parce que Madia, en me remettant le dossier, je lui ai dit, mais Madia, est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire? En me remettant ce dossier. Il savait ce que je disais. Parce qu'il me connaissait très bien. Je n'allais pas du tout être arbitre et candidat en même temps. Je préfère, avec loyauté et honnêteté, départager les camarades. Après, on verra. C'est pourquoi ma candidature est arrivée 3 mois après. Après avoir liquidé tous les dossiers, sans des contentieux, je n'avais pas de problème. Ils avaient dans la transparence et l'équité. Donc j'ai tranché ce problème. C'est en ce moment-là que ma candidature est sortie. Bien sûr, avec un processus où il y a eu des enjeux ou des rencontres. On a dit il y a 6 qui sont prononcés pour Ibrahima Sarr, 5 pour moi. Et moi, même quand je suis arrivé, parce que j'étais malade pendant 15 jours, quand je suis arrivé, j'ai dit à Madia, on m'a informé, je vois que les organisations qui ont soutenu ma candidature, c'est les organisations pratiquement les plus représentatives, je maintenais ma candidature. Il m'a dit, tu en as le droit. Et je suis parti en compétition, en tournée. 3 mois après ces camarades, j'ai fait le tour du Sénégal. Et quand j'ai fait le tour du Sénégal, mon serment c'est de dire, si c'est ce combat que je mène, si réellement je peux aider
que Dieu m'aide à remporter la victoire. Dieu l'a fait, donc j'étais tranquille dans ma conscience, j'avais pas de problème. Les difficultés, j'étais préparé psychologiquement. Madia le savait. Il savait comment j'étais formaté. Parce que malgré que je sois avec lui pendant très longtemps, il ne m'a jamais venu lui dire, Madia, cherche-moi une audience auprès de tel et tel. Je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours discuté avec lui, avec loyauté franche, en disant mes vérités. S'il avait des problèmes avec des camarades, je suis venu m'enfermer avec lui pour lui dire, voilà ce que je pense de cette histoire. J'étais au moins des rares à lui dire certaines vérités. Donc il connaissait ses enfants, il me connaissait. Donc en prenant cette position, est-ce que vous voyez? Donc il savait pertinemment que Guiro pouvait peut-être être l'élément qui pourrait peut-être aider à maintenir sa famille syndicale. Donc je crois que cet élément, cette phase est importante. Maintenant, qu'en acceptant de relever ce défi, dans une période où l'environnement politique était très chargé, un nouveau régime est arrivé, où tout le monde disait qu'il fallait liquider la CNTS, parce que même les autres centrales syndicales pensaient que c'était le moment où il fallait maintenant liquider totalement la CNTS. C'était un Mody Guiro qui est venu, qui ne connaissait pas, est-ce qu'il a la capacité de maintenir pendant le moment était favorable. Mais moi, je savais ce qui m'attendait. Et dans ma tête, j'ai très tôt dit, voilà les priorités de notre centrale. Aujourd'hui, c'est d'abord de s'ouvrir, d'aller voir les gens, de discuter avec eux, de leur montrer que c'est leur maison, qu'on devrait travailler ensemble. Maintenant, dans cette relation où d'autres camarades qui nous avaient quittés, soutenus également par le régime du président, de l'alternance, je pense que sur le terrain, parce que ce qui est important au syndicalisme, c'est l'action. C'est la capacité de l'organisation à faire face, à réagir, à s'organiser, à résister dans la lucidité et la responsabilité. Ce n'est pas de parler dans les médias. Parce que wolof da daan ko wax feeñ. Effectivement. te bu nit ñi xamee fu la bi nga xamee fa ngay jëm doo àgg. C'est ce que Momo disait tout à l'heure. Je pense que nous avons ensemble, avec des camarades, je salue l'ensemble des camarades ici présents, qui m'ont fait confiance, totalement. Je salue vraiment leur engagement, leur esprit militant et leur soutien. Parce qu'un seul Mody Guiro ne peut pas tout faire. Je pense que voilà la CNTS, ce n'est pas une petite organisation, parce que c'est des militants formés. Ils ont une bonne formation de base. Ils sont dans une famille qu'ils ont côtoyée, qu'ils ont connue. Il fallait donc aussi mettre une empreinte, une dose, une nouvelle vision, une nouvelle démarche inclusive et donner une responsabilité également aux femmes. Voilà, donc nous avons résisté. Et également, l'organisation syndicale, ce n'est pas seulement de revendiquer, vous devez être également une force de proposition et de contre-proposition. Moi, dans ce que nous avons fait, c'est sur chaque question, nous avons été non pas à la défensive comme certains l'ont pensé, nous avons été offensifs par des propositions concrètes. Je pense que, également, en n'étant pas des démagogues, parce que la démagogie ne paye jamais. Dites la vérité devant tout le monde, même si c'est des adversaires, s'ils sont hostiles, mais à force de pratiquer les gens, de les entendre, d'avoir leur contribution, mais vous pouvez tout de suite distinguer le vrai du faux. Et je pense que c'est ce qui s'est passé et ceux qui ont tout de suite vu que la CNTS, c'était la vraie organisation syndicale. Léegi dañuy jàll ci wolof bi tënk ci quelques minutes. Suñu invité di Mody Guiro, secrétaire général bu CNTS, mu ngi yéeg ci boppu CNTS en 2001 bi ñuy def congrès 8e congrès CNTS bi mu yoon congrès boo xam ne c'est resté dans les annales ndax gis ngeen ko sax ci reportage bi jaar-jaar yëpp fi mu jaar ba yegg fi mu yegg tey. Mody Guiro nag bu ñu ko waxee xel yëpp day dem ci yàlla Madia Diop ñëpp dañu waxoon ne méritam mooy doomu Madia la woon bi ñuy def congrès bi tey ndax mën nañu ñëwaat nga wax ñu
la boole ak Madia Diop ak fan ngeen njëkk a xamante. waaw Madia moom bu fekkee dañuy wax dëgg rek Madia man maa ko xam te xaw ma 81 la def congrès confédéral ci la jël. avec le manifeste de 1981 ñun ñu nekkoon très jeune ma nekk Taïba ñun nekk fa di benn petite révolution ak ay mag boobu xaw ma sax syndicat bu baax wax dëgg yàlla waaye puisque dama nekk koo xam ne que bëgguma lu ñu néewal doole nit ñi te foofu amoon na fa ay violation yu bëri ma ñëw aussi ñu boo ma rek ma sóobu ci biir mag ña fa nekkoon nag daal di ñu ëmb ci biir lettre bi ñu bind Madia maa ko bind sama loxo te lettre bi ci conclusion yi la ma ko wax rek mooy démocratie bi gagné na ci kaw au sommet mooy après le congrès de 81 amul benn raison boo xam ne démocratie war wàcc ci suuf. mooy renouveau syndical bi mu doon. mooy renouveau bi mu wax kon dañu war a yeesal xool nit ñi li ñuy dundee ci suuf ma jox ko lettre bi ñu ngi ko joxee ba fii François Mitterrand di ñëw. ci biir ci teertu bi lañ ko jox buuxante jox ko bañ ko joxee après mu dem ñu def délégation jël benn 7 places ñëw fekk si ko wax ak moom mu déglu ñu bu baax waaye ka ñu amaloon affaire dafa am ku ko doon jàppal tànk politique. mooy ki fi nekkoon mooy dafa lëkkaloon toog mu te Thiès la nekkoon nekk ak Jean Collin donc ñemewuñ ko woon bu baax waaye parce que ñu ay ndaw lañu woon. te yooyu ñëpp ñu kippé wuñ ko woon ñëw rek sóobu ba ñu demee Madia téléphone laa wax ak moom après parce que dañu ne assemblée générale ne ko da nga yónnee parce que mooy ba ñu njëkk a daje ak moom ci visite boobu 7 place boobu ñu jëloon maa ci gënoon nekk xale. ñu wax ak moom ne ko dañu bëgg nga ñëw tel jour ñu def assemblée générale ki fi nekk nga jëlee ko fi. waaw mu ne baax na ñu dem di xaar. parce que 18 heures lañ doon waaj ba 20 heures gisuñu ko ma jël sama téléphone ne xamul lu ma lay yëgal bu fekkee da ngay ñëw nga ñëw boo ñëwul nga wax ñun juruloo ñu moomuloo ñu loolu je me rappelle toujours de ça ñu ngi fi depuis ce matin nga ñëw mu ne ma doo def ndànk ci téléphone ñuy wax ne man ko may yow yaay kan mu ne doo def ndànk mu ne ñu ngi ñëw ci la envoyé délégation ñu toog bougé wuñu 1400 travailleurs di ko xaar. ba ñu ñëwee xamuñu sax procédure bi ku ma laaj rek nga ragal nan la ñuy def nga ragal doo tontu Pierre Bédor yàlla na ko yàlla yërëm mu ne ma parce que dama doon wax est-ce que dañuy woote assemblée générale ñu changé wala dañuy jënd carte léegi wala dañuy souscrire léegi cekof mu ne ma bu ngeen souscrire baax na bu ngeen jëndee xobet baax na ma ne ko jërëjëf ma jël bërigo yéeg ca kaw ñu tegal ma bërigo ma yéeg ne camarade yi ñu ne ma naan boobu dañ teg lampe yi man leen samedi boobu la carte c'était 1200 kuy ñëw na nga indaale 1200 école d'art ñu def assemblée générale fal bureau ku ci nekk 1200 ngi indi rang xam nga nit ñi bu ñu sonnee mënoo leen dékku kenn mën leen téye loo mënta def day am révolution bi day am ñu daal di def ñu rang gars yi ñu ak seen trésorier ñu ak ñu encaissé 1200 1200 ñu amoon sax cekof dañu fay ñu comptabiliser ñu def suñu assemblée générale def bureau bi bañ koy def ñu bëgg maa def ci kanam mag ñi ne déedéet xale bu ngeen ko defee ci kanam dañ koy sànq parce que amagul protection boobu man xaw ma li ñuy def de ñoom ba ñuy wax fekkewuma ko ñu génn def ma adjoint jël benn mag def ko ci kanam parce que amoon na couverture délégué du personnel. D'accord. bu ñu defee ñu def mandaam jeex ñu def élection délégué du personnel ma nekk délégué ñu fal ma lii naa jokkoo ak Madia di dem di ñëw union régionale bu Thiès ñu koy def xamuñ lu xew mais guddi gi ma fekkee ci waxtaan union régionale ñoom Madia la ñu téye woon pour nas ko def ko Thiès ndeke man dama ñëw jël sama tànk rek yàq lépp taxaw ma ci dara ndax amoon nañ ñoom ku ñëw yaakaaroo la ñuy fal cheminot la woon man ci ñuy ñëwoon ci délégation bi ki ma yaakaar loo moo ci ëppoon fit
ñeme wax nekk Thiès nekk suñu wet ba ñu waxee dama ñëw ci kooku parce que man ñoom dañ yaakaar Taïba day am candidat mais bañ ma laajee ci concertation guddi la woon maag waa ji wax léegi ñoo ànd Alfred Ndiaye ak sunu ñaari doyen ñu ne Taïba fekk y avait 7 candidats ñu ne ma Taïba est-ce que am ngeen candidat man leen ñun amuñu candidat waaye kii daal ku mu candidat bu mu àndal moom laa àndal waaye yëkkati bopp ne man candidat laa ba mu nekkee candidat ñun suñu mandat bëri woon na suñu doyen woo ñu nee ñu def ngeen man leen joxe naa sama kàddu dootuma ci dellu si amul lu ñu waxul ci guddi gi man ne du ma dellu si sama kàddu joxe naa ko je reviens pas là-dessus diw am na lii mën nañ kii am man sama yoon nekku joxe naa sama kàddu du ma ci dellu si waa jooju lañ fal parce que dañ dem élection ñu fal ko mu nekk ce que muy Tamsir Sène yàlla ko yàlla yërëm Alpha c'est ce que je dis donc li nga xam ne li Madia noonu la ñu xamante ba Tamsir demee ñu fal ñeneen y a eu la situation syndicale en 84 Madia a eu des problèmes avec le régime ñu ne dañ koy wàccee foofu aussi ñu bëri dem ñu bëri beddeeku Frodiles CRS et cetera dañ doon def bu fekkee ni Madia génne nañ benn déclaration bi suñu ko yónnee Christian yàlla na ko yàlla yëpp c'est son chauffeur bu ñu envoyé déclaration yi bu ñu ko jotee ñun ñu tiré waat ko distribué ko donc noonu lañ jëlee ñu nekk ñaar mu am ñoo xam ne ñi dañu beddeekoon te ñoo ko gënoon a jege waaye ñun lu ñu ñoroon mooy le renouveau syndical Madia ci boppam démocratie moo ko faloon démocratie moo ko fii dindi du décret du parti du politique on a maintenu ce truc il y a des camarades qui sont là qui sont témoins chaque jour ñu daje nit ñi dañuy ñëw ci chaque semaine dañu doon envoyé ba ay 2 inspecteurs fi ñu doon liggéey nañu Madia ñëpp bàyyi nañ ko te day daanu pour yàq seen xel kon yéen rek a fi des lu tax ma leen Madia duñ ko bàyyi tey duñ ko bàyyi ëllëg démocratie moo ko fal démocratie moo koy dindi congrès koy fal congrès koy dindi ñun ñu ngi ci gannaawam tey ba ëllëg loolu moo nekkoon suñu position chaque semaine ñu woo ma par 2 inspecteurs de la BMS ba ma maaree may woo délégué ñu ñëw fekkee rencontré noonu lañ ko defee ba union régionale Thiès ñoo ñu war ko def ki nga xam ne ki moo nekkoon ci suñu position muy Lamine Kane je crois syndicat am defu ko délégué ñun ñu jël ko jox ko délégué fal ko mu nekk secrétaire général union régionale bu Thiès bañ ko falee mu nekk secrétaire général mu nekk Thiès nii bu fekkee Madia da nga lu ñu demee ñu nekk bureau confédéral parce que xam na déjà la grève de 1983 bi ma la wax 26 jours yi ñu nekk ay xale syndicaliste la xam na mi ngi xool mi ngi gis te Madia loo ko mën a wax foo ko mën a dëkkal ak loo mënta wax ci moom na Madia syndicaliste la Madia su parti taxawee position parti bu mu mënta défendre bu syndicat taxawee Madia syndicaliste la waaw ak pexe yu mënta utiliser dana jël la position syndicat dana fexe ba position syndicat bi nekk parce que loolu pratiqué nañ ko ci ñun licence grève boobu ñuy wax licencié nañ 2000 travailleurs yëpp jox huissier moo ko doon indi di gaawantu pour am xaalis mais yàlla dimbali nañu liggéeykat yi ñu doon jiite xamewuñ ñu di waxantu mosuñ leen a nax mosuñ leen a jëy te mosuñ leen a war la ñu leen wax moom la ñu def dañ leen ni lettre licenciement bu ñëw ci yéen indi leen ñu ko ànd leen rek doon benn bu ngeen man ko doon benn rek lettre bu mu mënti doon indi leen am na ñoo xam ne si ngëm boobu ba tey ji ubbiwuñ seen lettre de licenciement ni ñu ñëwee noonu la ñu ko tegalee yàlla dimbali ñu les 2000 cas de licenciement ñëpp dañu dugaat ci biir. ñëpp la ñu reprendre. ñëpp a dugaat ci biir donc loolu Madia vivre na ko ak ñun jaar na ñun fu bëri donc xam na. li mu yor lan la xam na njabootam lan moo fa ne. ànd naa ak moom mission boo yaakaar ni nag depuis lors
fu mu mënul a dem te mu nekk une mission sérieuse ñu bëri xamuñu ko de parce que jegewuma ko nekkuma adjoint jegewaanuma adjoint 1986 la ma def chargé des relations avec les chargés de l'emploi